Que ce soit une rupture sentimentale, amicale, familiale, un burn-out, une maladie, un décès ou même la naissance d'un enfant, une trahison, une crise existentielle, un parcours flamme jumelle. En tout cas, tous ces événements-là, très bouleversants, ont tous un point commun. C'est vraiment de venir creuser l'identité que tu t'es créée au fil des années. Ces événements-là, ils ont un point commun, ils viennent fissurer l'identité qu'on s'était construite. Et quand cette identité se fissure, quelque chose de plus profond émerge, quelque chose que tu as refoulé depuis des années. Les événements, ils viennent mettre en lumière justement ce qui a besoin d'être accueilli et d'être vu à l'intérieur de toi. Justement, quand on parle de se choisir, on pense que c'est vraiment que les actes qu'on fait envers nous, c'est-à-dire voilà, aller au spa, manger au restaurant, aller au cinéma, faire des festivals, voyager seul, faire du sport, etc. C'est déjà très bien. En gros, c'est faire des choses qu'on aime et qui nous font du bien. C'est déjà une très bonne partie. Mais se choisir, c'est aussi apprendre à accueillir toutes les parts de nous qui ont été rejetées, nos schémas, nos blessures, nos émotions. Elles font partie de nous. Et se choisir, c'est vraiment revenir à soi intérieurement, mais dans son ensemble. Le cheminement, c'est pas forcément inné en nous, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que c'est un acte d'amour envers soi et c'est aussi un cheminement qui te permet de ne plus t'abandonner. Je suis passée par ce cheminement-là et justement maintenant je suis là pour accompagner tous ceux qui souhaitent, qui ressentent l'impulsion de revenir à eux-mêmes et de se souvenir vraiment de qui ils sont.